Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans l'absurdité totale de notre stress moderne. L'idée, c'est de voir comment on peut se débrancher, littéralement, de notre propre drame mental pour enfin goûter à la vraie vie. On se fait tellement des montagnes avec notre quotidien, mais honnêtement, l'ironie de notre quête éternelle des sécurités est rendue franchement comique. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble. Commençons par la comédie absolue de nos distractions de tous les jours. C'est fou qu'on y pense, non? La personne moyenne est aujourd'hui complètement happée par un flux qui n'arrête jamais. La télé-réalité, les agenda pleins à craquer, les fils d'actualité. En tant que professionnel, on passe nos journées entières collées à ces petits rectangles lumineux. On retient notre souffle en attendant qu'une petite cloche virtuelle nous dise exactement quoi ressentir. C'est carrément une tragédie comique des temps modernes. Et ça, ça nous amène à une métaphore assez percutante pour démasquer notre dépendance. Imaginez que notre esprit, c'est un immense cinéma IMAX 3D. Pensez-y 2 secondes. C'est comme si on passait 3 mois complets en cabané dans une salle obscure à se gaver de blockbusters explosifs avec le son dans le tapis. Nos pensées, nos peurs, nos scénarios catastrophes ont fait une véritable overdose de nos propres projections mentales. Fait que le résultat? Quand on sort enfin pour voir la vraie réalité, elle a l'air complètement plate, banale et toute petite. On est littéralement accro à nos propres films. Mais pourquoi on s'inflige ça? Pour bien comprendre, il faut voir l'esprit humain comme un miroir. Un miroir qui reflète tout ce qui passe devant lui. Les nouvelles horribles à la télé, nos petites victoires, les drames de bureau, le stress du trafic. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, ce miroir-là ne garde jamais la moindre trace de qui on est vraiment. Il nous montre le monde, oui, mais il ne nous montre jamais nous. Ce qui nous amène directement au concept de Chaya. En gros, ça veut simplement dire le reflet ou l'image. L'ironie suprême de notre existence, c'est qu'on prend ce reflet-là pour la vraie vie. On court après une sécurité absolue, on veut tout contrôler, et pour y arriver, on s'identifie à 100% à un miroir. Un miroir qui, par définition, est même pas capable de montrer notre vraie nature. Écoutez, c'est un peu comme essayer de se réchauffer les mains devant une photo de feu de camp. Ça marche juste pas. Si on s'arrête un instant pour regarder l'humour noir de notre situation. Dans notre société, on définit la santé mentale par notre capacité à vivre attaché à une horloge, poignée dans une petite zone de confort avec gros max 3 personnes, à fixer un écran du matin au soir. Et le bout du bout, le simple fait de vouloir expérimenter la vie de façon brute, sans filtre, sans agenda, mais c'est vu par les autres comme une forme d'insanité. On a complètement viré à l'envers. Et le pire, c'est que même quand tout va numéro 1, on trouve le moyen de résister. Imaginez une seconde des médecins qui se plaignent d'une épidémie de bonne santé. C'est hilarant, parce que l'être humain réussit l'exploit de se plaindre même quand il pète le feu. Pourquoi? Parce qu'une santé physique parfaite, ça nous enlève toutes nos bonnes vieilles excuses corporelles. Sans douleur physique, on est bien obligé de faire face à la misère que notre propre esprit a fabriquée de toutes pièces. Mais c'est ici que l'ironie devient vraiment mordante. Il n'y a qu'une seule vérité qu'on ne peut absolument pas nier dans notre existence, notre date d'expiration. C'est le chiffre 1, une certitude. Pourtant, les professionnels modernes courent partout, l'agenda plein la craquer, stressés ben raides par des réunions prévues en 2026, comme s'ils étaient immortels. On organise notre futur avec une certitude absolue, en ignorant complètement la seule vraie affaire certaine qu'on a dans la vie. Et ça nous frappe de plein fouet. Le temps, dans le fond, ça n'a d'importance que parce qu'on est mortel. C'est pas plus compliqué que ça. Si l'humanité était vraiment éternelle, personne ne se casserait la tête à suivre l'heure à la trace et on célébrerait sûrement pas le jour de l'an avec autant de pression. Malgré tout, on passe notre vie à faire la course contre une horloge qui a été bâtie de A à Z par notre mémoire. Alors, la grosse question qui s'impose, qu'est-ce qui arrive quand on décide de passer de l'autre côté de ce fameux miroir? Attention, le but ici, c'est pas d'être morbide avec cette histoire de date d'expiration, pantoute. L'idée, c'est de s'en servir comme d'un signal d'alarme massif, un genre d'électrochoc pour arrêter d'être cette personne constamment identifiée à ses problèmes et devenir enfin un observateur conscient. Faut se réveiller du film. Par contre, méfiez-vous du gros piège qui guette souvent les professionnels performants. On voit tellement de gens découvrir des pratiques spirituelles qui sont supposées les libérer et qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment ça en une nouvelle obligation super stressante. C'est ce qu'on appelle l'illusion de la routine de torture matinale. La méditation ou le yoga, ça devient juste une ligne de plus à cocher sur la to-do list, une autre raison de performer ou de se sentir coupable. C'est tellement pas ça le but. En réalité, la transition vers l'observateur conscient, ça demande pas de l'équipement de pro ni un horaire militaire. Ça se passe dans les petites affaires les plus banales du quotidien. Prenez le simple fait de boire un verre d'eau quand on a soif. Étape 1, on boit.
Étape 2, on ne s'attarde pas juste à la sensation physique de l'eau. Et l'étape 3, la plus cruciale, on reste connecté avec le profond sentiment de plaisir intérieur qui s'installe juste après en arrière-plan. C'est vraiment important de faire la distinction ici. Il faut contraster la sensation sensorielle qui est super forte mais qui passe vite, comme la fraîcheur physique de l'eau ou d'un petit vent sur la peau, avec le plaisir intérieur. Ce plaisir-là, il est silencieux, il dure, et il vient d'un vrai sentiment de vitalité qui part de l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas notre tête qui décide si c'est bon ou mauvais, c'est juste la vie qui s'exprime. Et si on se demande quand pratiquer tout ça, bien, la tradition nous offre un outil parfait qu'on appelle les sandhya kalas. Ça, ce sont les périodes de transition naturelle, les petits points de bascule dans le temps. Vous savez, ces espèces d'interstices dans notre journée quand on passe d'un état à un autre. C'est exactement là que le voile de la matrice mentale est le plus mince. C'est vraiment le moment idéal pour pratiquer cette sortie du miroir. Regardons comment on peut intégrer ça concrètement sans virer fou. La beauté d'utiliser ces moments de transition-là, particulièrement le réveil le matin et juste avant de s'endormir le soir, c'est qu'on peut glisser de l'autre côté du miroir sans ajouter de tâches à notre horaire déjà complètement surchargé. Au lieu de planifier la journée à la seconde où on ouvre les yeux ou de refaire le monde dans notre tête avant de dormir, on utilise ce petit espace naturel pour juste observer la vitalité qui s'éveille ou qui se repose. Au bout du compte, l'objectif, c'est vraiment pas de péter le miroir ou d'arrêter de penser. Oubliez ça. L'idée, c'est de laisser l'esprit refléter toutes les images intenses et dramatiques de notre monde, mais sans faire l'erreur fatale de penser que ce reflet-là, c'est notre existence. On laisse le film jouer à l'écran, oui, mais on n'oublie jamais qu'on est bien assis dans le fauteuil en train de regarder. Ce qui nous laisse sur cette petite réflexion pour terminer. La véritable éternité, on ne la trouvera pas en rallongeant notre espérance de vie au maximum ou en ayant un calendrier organisé au quart de tour. L'éternité, on la trouve juste en observant le moment présent, un petit instant à la fois, bien loin de notre fameux écran IMAX mental. Alors, est-ce que ce serait pas enfin le temps de lever les yeux de notre écran intérieur pour goûter à la vie elle-même? C'est là-dessus que se termine notre décryptage d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas d'observer le reflet.